Marcel, c'est notre chroniqueur nature. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Je dis nature parce que ça englobe plein de choses. Là, aujourd'hui, on parle de plantes ce matin. Exactement, on parle de plantes. Une fois n'est pas coutume. On va apprendre à faire des boutures de nos plantes d'intérieur. D'accord. Ça marche aussi avec d'autres plantes. Par contre, les boutures se distinguent en deux catégories. Les boutures qu'on va faire en hiver sur du bois sec, donc par exemple de groseilliers, de fruits rouges, de choses comme ça. Et les boutures qu'on va faire sur du bois vert. Donc là, on va parler des boutures qu'on va faire sur du bois vert. Pour Du ce bois faire, vert, c'est quoi? C'est du bois jeune? C'est quoi? tout simplement du bois de plante qui est toujours en sève avec ses feuilles. D'accord, ok. Voilà. Ok, très bien. C'est pas plus Excuse-moi, j'avais compliqué que ça. besoin de Quand on est en cette saison, précision. voilà, quand on est en saison, qu'il fait bon, que les nuits sont pas trop fraîches, D'accord. la sève continue de circuler dans les plantes et ça se différencie des boutures qu'on va faire D'accord. en hiver lorsque les plantes sont plutôt au repos. Et pour ce faire, donc, j'ai amené mon ficus cobaye. Celui-ci, je le ramène très souvent parce que c'est sur celui-ci que j'expérimente beaucoup de choses. D'ailleurs, on voit qu'il est souvent taillé. Il s'est bonsaïfié à force de le tailler. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire des boutures grâce à cette plante que vous avez tous reconnue, je suppose. L'aloe vera. Exactement, l'aloe vera. Donc cette plante, je vais quand même rappeler les caractéristiques qu'elle a. C'est exactement la même chose pour les plantes que pour le corps humain. Donc c'est hydratant, c'est antiseptique, il y a beaucoup d'acides aminés et d'enzymes qui vont permettre la reprise racinaire de nos boutures quand on va les faire. Et pour réussir à en tirer parti, il va falloir récupérer le gel qu'il y a à l'intérieur de l'aloe vera. Donc Voilà. je peux planter mon aloe vera dans mon jardin juste avec on dit quoi, une palme? On dit quoi? Comment ça s'appelle, ça? En fait, c'est une feuille, hein, Une feuille, ni plus ok, ni moins, d'accord. ni une feuille, voilà, avec Une la base tentacule dans ici. Donc on va faire un petit carré, comme ça sera visuel. Voilà, je vais faire un petit carré avec mon couteau. Tiens, Pour est-ce que, ceux qui- est-ce que vous avez une caméra pour voir le... Vous voyez bien? Oui, c'est bon? Ok, on voit bien. Voilà, et en fait, on enlève toute cette partie qui va être un petit peu irritante, etc. Ça vaut aussi pour si on fait des recettes D'accord. beauté, des trucs comme ça. Bon, c'est moins mon truc, mais voilà. Et on va récupérer ce latex qui est gluant et visqueux à l'intérieur, regardez. Ouais, c'est génial. Ouais. Voilà, alors ça, c'est tout ce qui détient les propriétés de la plante. Et ça va nous aider donc à faire nos nouvelles boutures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prélever un rameau sur ce ficus. Voilà, tout simplement. Et là, maintenant qu'on vient de sevrer ce rameau, est-ce que vous avez une idée de ce qu'il faut faire? Pas du tout. Bah, on met un peu d'aloe vera, on le plante dans la terre. Alors déjà, on vient de supprimer les racines puisqu'il n'est plus connecté à son système D'accord. racinaire. Donc pour éviter qu'il se dessèche, on va couper toutes les petites feuilles. Voilà, on va en laisser juste un tout petit peu. Il faut en couper suffisamment en fait Pour qu'il n'ait pas à les nourrir. voilà, et qu'il n'y ait pas d'évapotranspiration, mais il faut en garder suffisamment pour qu'il puisse faire encore un peu de photosynthèse. Voilà, D'accord. tout simplement. On récupère ce rameau, on va venir le tremper dans notre aloe vera, dans le gel. Hop, voilà, là, il y a un petit peu de gluant qui reste. Si vous voulez découper un carré et le planter dedans, c'est encore mieux. Et on va tout simplement venir le repiquer dans du terreau, très drainant, très aéré. Voilà. Et si on le faisait sans le planter dans l'aloe vera, ça marche pas? Ça peut marcher aussi, mais ça va multiplier nos chances. Et dernière D'accord. chose, avec un simple sac de congélation, maintenant que j'ai les doigts tout pleins d'aloe vera, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Sinon, Rien n'est ok. moins sûr. Ouais. Pas le bon côté, si. Si, C'est c'était pas le bon côté. Ça y est, je l'ai. On va lui fabriquer une serre et on va faire une bouture, ce qu'on appelle à l'étouffer. Voilà, tout simplement, on va enfermer notre bouture dans ce sac de congélation. Et ce qui va se passer, c'est que tout l'oxygène va être consommé à l'intérieur et va être remplacé par du CO2. Le CO2 va favoriser la production de racines. Et là, normalement, dans 3 semaines, 1 mois, vous avez les racines qui auront apparu sur cette petite plante. Et ça va donner un mini ficus qui, lui, est très bien enraciné. Voilà, vous Très pouvez bien. maintenant multiplier à l'infini vos plantes d'intérieur. Est-ce que tu crois que ça marche avec les cheveux? Les cheveux, non, pas du tout. Avec les cheveux, ça ne fonctionne Oh, mince. Merci beaucoup, Marcel. Et on retourne sur le Ok. canapé. Allez, c'est parti. Merci, Marcel. Say